Vous imaginez passer 20 ans en prison pour un meurtre que vous n'avez pas commis? Eh bien, c'est l'histoire délirante de Chris Tapp que je vais vous raconter. Yo les guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo s'adresse à un public averti. Cette vidéo est déconseillée aux moins de 12 ans. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'une vieille histoire, une très vieille histoire qui a été résolue en 2019 grâce à l'ADN et surtout grâce au site retraçant les arbres généalogiques. Donc nous allons parler de l'affaire Angie Dodge. Alors Angie est née le 21 décembre 1977 à Vancouver et elle va décéder le 13 juin 1996 dans l'Idaho. Angie venait juste d'aménager dans son appartement. Et c'est là qu'elle va se faire violemment agresser, violer et ensuite assassiner. Ainsi, pour le meurtre de Angie, un jeune garçon qu'elle connaissait du nom de Chris Tapp va se faire arrêter. Il n'y avait aucune trace de Chris sur les lieux du crime et son ADN ne correspondait pas au sperme retrouvé sur le corps de Angie. Mais la police va quand même arrêter Chris. Ainsi, après l'arrestation de Chris, les officiers qui n'avaient rien contre lui à cette époque-là, ils vont se mettre à jouer au jeu de et si tu avais fait ci à Angie, et si tu avais fait ça, et à travers ça, ils vont lui souffler des informations en fait sur la scène de crime, ce que Chris ne savait pas du tout, et en fait, ils vont le manipuler psychologiquement et l'obliger à confesser un meurtre qu'il n'a pas commis. Donc après, vous vous dites certainement que c'est pas grave, ils n'ont aucune preuve contre lui, machin truc, mais il a avoué un meurtre qu'il n'a pas commis. Donc, le jury ne va voir que cet aveu-là. Et donc, Chris va être condamné à perpétuité. Le truc, c'est que la mère de Angie va très vite se rendre compte, en fait, de certaines incohérences. Et c'est là qu'elle va demander des copies, des pièces à conviction qu'il y avait contre Chris. Et c'est là, en regardant, en fait, les cassettes vidéo qui ont été enregistrées des aveux de Chris, qu'elle va se rendre compte que, en fait, c'était un jeune homme innocent qui a été manipulé par les officiers qui lui ont soufflé des informations sur la scène de crime. Je ne sais pas si, certains ont déjà été arrêtés, mais la police a des méthodes d'interrogation qui peuvent en fait manipuler psychologiquement. Ça peut être de la manipulation et en fait, ils peuvent t'amener à confesser quelque chose que tu n'as pas fait. C'est pour ça qu'il est important de demander à un avocat quand on se fait arrêter. Pour qu'un avocat te conseille en fait. Sinon, tu te fais entourlouper comme Chris en fait. Donc la mère de Angie va se rendre compte des incohérences et va se rendre compte que c'est un jeune garçon qui a avoué un meurtre qu'il n'a pas commis. Donc elle va se mettre aux côtés de Chris et ils vont commencer à se battre pour libérer Chris. Donc le truc sera que ils vont réussir à libérer Chris après que celui-ci ait passé 20 ans en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. On le sait aujourd'hui, c'est un meurtre qu'il n'a pas commis. Mais en fait, il est sorti donc en 2017. Mais la condition, c'était que il était toujours coupable de ce meurtre aux yeux de la loi. Donc en gros, la justice va reconnaître que en fait, il y a des incohérences dans tout ce qui s'est passé dans le déroulé de l'enquête, dans ce qui a provoqué du coup l'arrestation et la condamnation de Chris. Mais en fait, ils ne vont pas effacer son casier, ils ne vont pas dire oui, on t'a condamné par erreur, machin truc. Non, la condition c'était t'es toujours meurtrier, mais on te libère. Ça n'a aucun sens, aucun. Ainsi, la libération de Chris va être une motivation de plus en fait pour la mère de Angie qui prête vraiment à se battre pour retrouver le meurtrier de sa fille. Donc en fait, elle va se tourner vers un expert qui travaille sur l'ADN et ensemble, ils vont commencer en fait à remonter les profils généalogiques, à comparer l'ADN qui a été retrouvé sur le corps d'Angie à des ADN en fait, des gens qui retracent tout simplement leurs arbres généalogiques. Donc c'est ainsi qu'en 2019, ils vont tomber sur un profil, donc le profil du meurtrier. Donc vous vous demandez certainement qui est ce meurtrier qui a commis ce crime. En fait, en 2019, ce monsieur avait 53 ans et donc il s'appelle Brian Lee Dripps Sr. Donc les officiers vont par la suite le mettre sous surveillance, le prendre en filature, des trucs classiques d'enquête et confirmer qu'il est bien le meurtrier de Angie grâce à un mégot de cigarette qu'il va jeter
par la fenêtre de sa voiture. Donc ils vont ramasser le mégot, comparer l'ADN qui était dessus à l'ADN du sperme retrouvé sur Angie. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte que on a notre meurtrier plus de 20 ans après le meurtre de Angie. L'homme va par la suite se faire arrêter. Au tout début, il va nier qu'il n'avait pas commis ce meurtre. Mais au fil des interrogatoires, ils vont lui mettre des coups de pression. Et donc, il va finalement avouer avoir commis le meurtre d'Angie. Vous imaginez, un homme innocent a passé 20 ans en prison pour un meurtre que lui, il a commis. Et pendant tout ce temps, il était en liberté. Il vivait sa meilleure vie. Non mais il y a des enfoirés dans la police, il y a des enfoirés dans la police, des gens qui ne font pas bien leur boulot, qui veulent juste du chiffre, qui veulent juste boucler des enquêtes et qui ne font pas attention en fait. C'est scandaleux en fait, c'est tellement scandaleux, je suis tellement touchée par cette histoire, ça m'énerve parce que un pauvre gamin va passer 20 ans en prison, 20 ans pour un crime qu'il n'a pas commis parce que des officiers avaient juste envie de boucler une enquête. Ils se sont dit, tiens, voilà, on a notre meurtrier. En fait, je me demande, c'est comme jouer à la roulette russe, en fait. Vous imaginez si c'est vraiment ça la police? C'est ça. C'est ça, vu que j'en parle aujourd'hui. Mais vous imaginez si tous les policiers étaient comme ça, en mode 1, 2, 3 petits soleils, tiens, c'est toi le meurtrier. Aucun sens, mais aucun sens. C'est pour ça qu'il faut former les policiers. C'est pas on veut un nombre tel de policiers dans telle année. Non, en fait, non. Non, on ne veut pas ça. On veut des policiers qui sont vraiment formés, qui connaissent leur boulot. Pas des policiers qui vont arriver à leur poste et commencer à jouer à la roulette russe en fait. Parce que là, on va tous nous mettre en prison. Hein. Franchement, on va tous se retrouver en prison. Ça n'a aucun sens. Donc c'est déjà la fin de cette histoire. J'espère que vous aurez kiffé. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix.